Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Shalom, Shalom. Soyez les bienvenus à cet instant de partage spirituel du temps de carême dénommé Chemin de lumière que nous propose la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ. Ce cheminement en fait nous est proposé afin de vivre de façon spéciale le temps de carême. En effet, des frères et sœurs, membres de la communauté catholique Compassion de Jésus-Christ, se sont succédés sur ce plateau pour nous exhorter, pour nous enseigner sur différents thèmes, afin de nous aider à grandir dans la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir ta parole, à la garder et qu'elle puisse transformer nos vies. Amen. Je suis la bergère Viviane Abi de la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le thème que nous allons partager ensemble est extrait de Luc, le chapitre 23, verset 42. Je lis. « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » D'autres versions nous disent « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Nous allons parcourir les Écritures et remonter jusqu'au verset 39. La parole nous dit « L'un des malfaiteurs suspendu en croix, l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même punition. Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Le verset 42, puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, le décor est planté. Nous sommes à Golgotha, lieu dit du crâne. Nous sommes à un moment crucial de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte parle des derniers instants de vie terrestre de Jésus. Le Christ est cloué à la croix. Deux malfaiteurs sont crucifiés, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Devant Jésus crucifié, les spectateurs, qui sont les soldats, les disciples, les femmes et même les curieux qui étaient venus pour voir, les spectateurs sont divisés. Beaucoup se moquent de lui. Mais un autre, celui qu'on appelle le bon larron, reconnaît sa propre faute et déclare sa confiance en Jésus. Bien-aimés frères et sœurs,
Au cœur de l'injustice qui frappe Jésus, un dialogue s'installe entre les deux larrons. Et ce dialogue résonne comme les mots qui parfois habitent intérieurement nos cœurs, qui expriment notre combat spirituel profond. Essayons ensemble de comprendre le thème en articulant notre partage autour de 3 points. En premier point, nous allons parler du cœur de l'homme. Ensuite, voir ensemble la repentance. Et au 3e point, la foi en Jésus-Christ. Revenir à Dieu avec confiance. Installons-nous et suivons. Les textes nous disent au verset 39, l'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait en disant, « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Frères et sœurs, la parole de ce larron représente en fait la tentation de ne voir que notre intérêt personnel, de ne penser qu'à nous, de se soucier que de nous seulement. Cette parole en fait ressemble beaucoup à celle du diable. Celle du diable parce que lors des tentations que Jésus a connues au désert, au début de sa vie publique, le diable lui disait, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Luc 4, le verset 3. Et il poursuit pour dire, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. » C'est ce sentiment de haine, c'est ce sentiment de méchanceté qui habite le cœur de l'homme qui s'exprime ici. Mon frère, ma sœur, bien-aimés en Christ, nous voyons ici l'égoïsme et l'incrédulité de l'homme. L'incrédulité de l'être humain. Oui, bien-aimés, c'est une réalité. Un constat amer. Notre monde est rempli de méchanceté. Notre monde est rempli de haine. La méchanceté se vit dans nos familles. Elle se vit dans nos milieux professionnels. Oui, bien-aimés, la méchanceté, la haine se vit même en église. En Genèse 6, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, Yahvé vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. C'est cela qui caractérise le cœur de l'homme. Jérémie 17, le verset 9 à 10, nous dit également, le cœur de l'homme est trompeur, par-dessus tout et incurable. Qui le connaît?
Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies. Oui, bien-aimé, le cœur de l'homme est trompeur. Parce que en longueur de journée, nous prenons des engagements et que nous ne respectons même pas. Le cœur de l'homme est habité par la corruption, la malhonnêteté, le mensonge et même le meurtre. Le cœur de l'homme est rempli de médisance. Nous sommes toujours prêts à juger l'autre, à l'étiqueter, à le cataloguer. Toutes ces choses détruisent l'homme et nous éloignent de Dieu. Frères et sœurs, ce larron, c'est toi. Ce larron, c'est moi. Tous, nous sommes concernés à tous les niveaux. Malgré ce tableau sombre qui est dressé, frères et sœurs, il n'y a pas lieu de désespérer. Dans le cœur de l'homme, il n'y a pas que de mauvaises choses. Il y a aussi des bonnes choses. Il y a aussi des bonnes choses dans la mesure où Dieu nous a créés à son image. Et en nous créant, il a veillé à mettre en l'homme de bonnes choses. Des bonnes choses telles que la bonté, telles que l'amour, telles que la vérité. Que dis-je encore? Fort de cette grâce que nous avons reçue, être à l'image de ce Dieu bon et aimable, l'homme est capable de changement. Et le verset 40 nous dit, le second larron, celui qu'on appelle le bon larron, lui au contraire s'oublie au profit de la vérité et fait des remarques à son frère. Tu ne crains pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait. Ce bon larron, vivant ses dernières heures terrestres sur la croix, se tourne vers Jésus. Et en cet instant précis, un changement s'opère en lui. Il décide de se repentir, de croire en Jésus et de mettre en lui sa confiance. Bien-aimés, les Écritures nous disent, au verset 34, qu'à l'instant même, il venait d'attendre la parole que Jésus a adressée au Père pour ses ennemis. Jésus implorait sur ses ennemis le pardon du Père en disant, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce bon larron, mon frère, ma soeur, réalise que Jésus n'a pas le même statut qu'eux. Sur la croix, Jésus demande le pardon du Père pour ses ennemis. Eux, ils n'étaient pas capables de cela.
a vu ses limites, ses faiblesses. Et il vient se dépouiller devant le Seigneur. Il fait preuve d'un certain courage. Il confesse à la fois ses péchés et sa foi en Jésus. Et il reçoit aussitôt le salut de Dieu. Frères et sœurs, il a confessé ses péchés. Cela nous donne d'aborder le deuxième thème, la repentance. Se repentir. Qu'est-ce que c'est? Se repentir, c'est le premier pas de retour de l'être humain vers Dieu. Se repentir, frères et sœurs, c'est reconnaître sa faute devant le Seigneur. Et cela est un point fondamental de notre chemin avec lui. Pourquoi se repentir? Se repentir parce que nous avons péché et que le péché nous a éloignés de Dieu. Nous allons nous demander comment faire. Se repentir, frères et sœurs, c'est reconnaître notre nature de pécheur. Le psaume 51, le verset 7 nous dit: « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Le péché nous est collé à la peau. Se repentir, bien-aimé, c'est reconnaître aussi que le péché nous avilit, que le péché nous défigure. Se repentir, c'est aussi reconnaître notre culpabilité, et reconnaître et regretter sincèrement nos péchés. C'est cela que nous disons dans l'acte de contrition. Et le psaume 51, le verset 5 nous dit que David crie au Seigneur: « Je reconnais que je t'ai désobéi et mon péché est constamment devant moi. » Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, se repentir, c'est aussi reconnaître l'offense faite à Dieu et demander pardon. J'ai péché, Seigneur, contre toi. Contre toi seul, Seigneur, j'ai péché. Reconnaître notre offense et demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu et demander le pardon de Dieu. Bien-aimé, c'est fréquenter régulièrement le sacrement de la réconciliation. Ce sacrement qui nous est offert par l'Église. Se confesser pour demander pardon à Dieu et avoir le pardon de Dieu. Je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions réaliser qu'au même titre que nous prenons le temps de prendre soin de notre corps, de nous laver régulièrement tous les jours, il est important de nous approcher du sacrement de la réconciliation pour laver notre âme. Réalise un peu le temps que tu mets pour te confesser. Réalise le temps, la dernière fois où tu t'es confessé. Et vois un peu la souillure, la saleté de ton âme. Parce que la confession, frères et sœurs, vient pour laver notre âme. Effectivement, c'est un moment propice
où nous nous présentons devant le Seigneur tel que nous sommes. Nous revenons à Dieu à l'exemple de l'enfant prodigue. Il est revenu vers son père et le père l'a accueilli les bras ouverts. Cette transition nous permet d'aborder le troisième point, la foi en Jésus-Christ. Revenir à Dieu dans la confiance. Sur la croix, le bon larron a manifesté sa foi. Oui, il a manifesté sa foi en adressant cette supplication, cette prière à Jésus. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Bien-aimés frères, il convient de noter que cet homme véritablement semble avoir été le premier à croire à l'intercession de Jésus-Christ. Souviens-toi de moi est une prière qui révèle la foi en Jésus comme vrai roi, comme vrai sauveur, capable de nous sauver. La demande de ce bon larron, la requête de ce bon larron nous montre une grande humilité qui ne demande qu'un souvenir. Il dit, souviens-toi de moi. La confiance qui se jette dans les bras du Sauveur. Et la foi qui voit en se crucifier un roi auquel appartient un royaume. Et il viendra véritablement un jour pour établir dans sa puissance et sa gloire. En effet, frères et sœurs, si de ta bouche tu affirmes que le Seigneur Jésus, que Jésus est Seigneur, si de ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. Et c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. Extrait de Romains 10, le verset 9 à 10. Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, le verset 1 nous enseigne. La foi, bien-aimée, est une ferme assurance de ce que l'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. La foi de ce bon larron doit être louée. Bien-aimé, la foi de ce bon larron doit être louée parce que sur la croix, il a manifesté sa foi. Et je crois bien que cette foi était plus forte que celle des disciples. Parce qu'à cet instant précis, les disciples n'étaient pas là. Ils ont vu le maître crucifié. Ils avaient perdu espoir. Ils se sont même cachés. Ils n'étaient même pas là. Et certains même doutaient du fait qu'il soit le Messie. C'est en cela que je dis, la foi de ce larron doit être louée. Frères et sœurs, au moment où tout est perdu, où la situation semble désespérée, notre foi doit être agissante. Notre foi doit être agissante comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans.
elle a manifesté sa foi. Et le miracle s'est opéré dans sa vie. La foi nous permet de voir au-delà du présent, peu importe les circonstances. Et nous devons croire en Dieu qui est fidèle à ses promesses. Bien-aimés, la foi nous permet d'être agréable à Dieu. Cela nous pousse de l'intérieur à rechercher ce qui va rendre le cœur de Dieu content. Faire plaisir à Dieu. Et je m'en vais te poser la question, que fais-tu pour être agréable à Dieu? La foi nous permet aussi de nous offrir à Dieu. Offrir à Dieu notre temps. Offrir à Dieu notre argent, notre avoir. Offrir à Dieu notre personne pour le célébrer. À ce stade, à quel niveau es-tu? Prends-tu le temps de t'offrir à Dieu? La foi, frères et sœurs, nous donne de craindre Dieu et de le rechercher en tout temps. La foi nous permet aussi de nous approcher de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Nous approcher de Dieu, c'est avoir du temps pour aller vers le Seigneur par sa parole. C'est de nous abreuver à sa parole. Nous rapprocher de Dieu, c'est de prendre du temps dans la prière. Nous approcher de Dieu, c'est d'aller régulièrement aux célébrations eucharistiques pour le rencontrer. Nous rapprocher de Dieu dans le jeûne. Pour dire, en un mot, nous rapprocher de Dieu, c'est déjà nous baser sur les 10 commandements qu'il nous a donnés et de vivre en fonction de cela. Bien-aimés frères, je pouvais dire que la foi, c'est la main qui s'avance pour saisir les promesses et les dons de Dieu. La foi est le don de Dieu que sa parole produit en nous. Et cette foi nous est donnée pour prier et être exaucés. L'extrait de Jean, le chapitre 11, le verset 25 à 26, nous enseigne aussi. S'adressant à Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, Jésus leur dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. » Et il ajoute pour dire, « Crois-tu cela ?» Le texte nous parle d'une promesse. Jésus nous fait cette promesse. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est une promesse du Seigneur.
Et cette promesse, bien-aimés frères et sœurs, c'est réalisée ici et maintenant pour le bon larron. La foi est en quelque sorte la clé à toute bénédiction divine et surnaturelle. Et c'est en ce sens que Paul nous exhorte à regarder au-delà de nos réalités naturelles. Il nous exhorte à regarder en direction de celles qui sont invisibles dans le royaume des cieux. Parce qu'il nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, mon frère, oui, ma sœur, bien-aimé en Christ, la foi est confiance en Dieu. La foi est assurance en sa révélation manifestée en Jésus-Christ, son Fils, mort et ressuscité pour notre salut. La foi, bien-aimée, est espérance en la vie éternelle. La foi est aussi fidélité. Fidélité envers Dieu, envers Jésus-Christ, envers sa parole. Les textes nous montrent ici que Jésus donne l'assurance au bon larron qu'il sera avec lui dans le paradis. Il dit, aujourd'hui même, je te le déclare, tu seras avec moi dans le paradis. Et cette assurance qu'il donne au bon larron, cette assurance est valable pour toi qui m'écoutes. Cette assurance est valable pour moi. Cette assurance est valable pour nous chrétiens qui avons choisi Jésus-Christ. Cette assurance vient anticiper la victoire de Jésus sur la mort que nous célébrons à la Pâque. La résurrection garantit que ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ ont accès à la vie éternelle. En résumé, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous pouvons dire que le texte de Luc 23, les versets 39 à 43, est une manifestation, est une anticipation du triomphe de Pâques. La croix n'est pas une défaite, pas du tout, mais une porte vers la vie éternelle. Et quiconque se tourne vers Jésus avec foi, même au dernier instant de sa vie, peut entrer dans son royaume. C'est l'assurance que le Seigneur nous donne. Ce message, bien-aimé, nous rappelle le cœur du message pascal. Jésus meurt à la croix pour le pardon des péchés et offre sa vie pour notre vie. Il offre la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Mon frère, ma sœur, la foi qui déplace les montagnes est une ferme espérance, est une démonstration de vie basée sur la vérité, basée sur l'amour, sur l'unité et la justice. Aujourd'hui, la question nous est posée.
à chacun de nous, la question nous est posée. Devant la croix du Christ, que feras-tu? Bien sûr, à chacun de répondre. En Christ, le péché ne nous mettra jamais KO, frères et sœurs. Mais par la repentance et la manifestation de la foi sincère et authentique, apprenons à vivre comme des mendiants de la grâce de Dieu pour être OK. Le Seigneur Jésus est celui qui nous procure le bonheur. Que par son esprit, il nous aide à vivre chaque jour de façon intense notre foi. Et en lui disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Que nous puissions nous approprier cette supplication du bon larron pour lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Pour bien vivre ce temps de carême, frères et sœurs, nous voudrions proposer comme résolution d'ouvrir nos cœurs à la conversion, de fréquenter régulièrement le sacrement de la réconciliation, d'être des amoureux de l'Eucharistie, de mettre notre confiance en Dieu, celui-là même qui est plein de miséricorde et souverain. Voici en quelques mots, frères et sœurs, le message que le Seigneur est venu pour nous donner. Et je voudrais vous dire merci. Infiniment merci de nous avoir suivis et de rester connectés sur la page Facebook de notre communauté, la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ, pour d'autres moments d'édification. Que le Seigneur veille sur nous, que le Seigneur veille sur vous, qu'il vous garde et à bientôt.